Les amis, bonjour. Ne laissez personne vous trouver des raisons de votre échec. Ne laissez personne d'autre vous encourager dans la bêtise ou dans l'échec. Ne vous contentez pas des circonstances de la vie pour justifier votre échec. Les amis, je vais vous raconter ma petite histoire lorsque j'étais jeune. Et j'ai l'habitude de raconter cette histoire à tous mes amis. J'étais encore jeune. Et à l'époque, pour manger dans la nuit, il fallait que le plus grand de la famille vérifie si tout le monde s'est lavé. Et comme moi j'aimais jouer avec mes frères, il arrivait que la nuit tombe sans que nous ne sachions si nous nous sommes lavés. Il arrivait même que nous nous lavions, mais lorsque la nuit arrive, nous avons de la poussière au corps parce qu'on a joué après être lavé. Et c'était le cas ce jour-là. Il était déjà 18 heures. Alors, la nourriture de la nuit était déjà prête. On s'apprêtait à servir. C'est là où le grand frère, l'aîné, commence la fouille de contrôle. Qui ne s'est pas lavé? Tout le monde a dit, moi je me suis lavé, je me suis lavé, je me suis lavé. Et quand il m'a regardé, tu t'es lavé? J'avais tellement joué le jour-là que je m'étais dit, bon, je ne sais même plus si je m'étais lavé. Mais j'avais dit oui. Et quand il m'a regardé, il a regardé les pieds, j'avais de la poussière jusqu'aux cuisses. Imaginez un peu. En caleçon, mais j'avais de la poussière jusqu'aux cuisses. Il m'a dit, il va falloir repartir à la rivière te laver. Il était 18 heures. Je pouvais avoir 10 ans. Alors, j'ai décidé de partir. Mais avant que je ne parte, il m'a dit, bon, en partant, fais attention. Tu sais que le chemin qui mène vers la rivière est jonché de beaucoup de serpents. Si tu vois un serpent, c'est une chose. Si le serpent lève la tête, tu reviens à la maison en courant. Ne fonce pas, ne force pas. J'ai dit ok. Après, j'étais parti. Alors j'ai commencé à marcher en ayant peur. Mais je n'avais pas tellement peur. Mais comme j'avais déjà une raison qui pouvait justifier mon échec, qui pouvait justifier mon retour à la maison, j'avais mis cela en tête. Je commençais à chercher, moi-même je commençais à prier pour qu'un serpent passe et qu'il me regarde. Donc bien avant, j'étais déjà sur le point d'arriver à la rivière et je n'avais vu aucun serpent ce jour-là. La seule chose que j'avais vue, c'était une branche de bananier qui tombait parce qu'elle était sèche. Mais la façon dont elle s'était abaissée m'avait fait peur. J'ai cru que c'était un serpent, mais je sais que ce n'était pas un serpent. Et j'avais accéléré, j'étais reparti au village, lui dire, j'ai vu un serpent. Et il m'a regardé. Il m'a dit, ok, assois-toi et mange. Demain, tu dois te laver. Les amis, quelle est la leçon que je veux partager avec vous? S'il ne m'avait pas donné la raison de revenir à la maison sans me laver, je serais parti et je me serais lavé. Si moi-même, je n'avais pas laissé cette raison corrompre mon esprit, je serais parti à la rivière me laver. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu es sur le point de passer un examen. Il est même arrivé qu'à la veille de l'examen, tu tombes malade. Et tu entends tes parents te dire, va quand même faire. De toute façon, si tu échoues, on sait que c'était à cause de la maladie, tu n'es pas en toi-même. J'aimerais te dire que c'est quand tu passes par les moments difficiles que tes ondes positives sont même plus en alerte. Que les ondes positives sont même plus sur toi, que tu as même plus de chances de faire de grandes choses. Imagine que tu étais sur le point de lancer un business et tu perds un parent très cher. Tu seras obligé de renvoyer, de surseoir l'événement parce que tu as perdu un parent. Parfois, lorsque tu sursois l'événement, l'année qui arrive te trouve en pleine forme, mais les conditions ne seront plus réunies. Donc, lorsque vous avez la possibilité
de faire quelque chose, si vous sentez en vous une petite énergie, faites ce que vous aviez planifié. Si c'était un examen, si la maladie est arrivée, que tu sens une petite énergie, tu sens que tu peux tenir ton stylo, ne travaille pas ces épreuves en te disant que de toute façon, tout le monde sait que je suis malade. Donc, ils vont me comprendre. C'est là où on voit la différence entre celui dont le comportement ne dépend pas de ce que les autres disent. Celui dont l'avenir ne dépend pas de ce que les autres disent. Parce que lorsque les autres trouvent la justification, lorsque les autres te disent, de toute façon, on te comprend. Si tu échoues, on te comprend, tu seras encore entre nous. Non, c'est à toi d'avoir une vision. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Si c'est le moment, saisis ce moment. N'attends pas que ça soit l'année prochaine. Ne te dis pas que parce que tu es malade, l'année prochaine, tu seras plus en forme et tu seras capable d'aborder les épreuves. Peut-être que l'année où tu étais malade, c'était l'année où les sujets que tu maîtrises le plus sont arrivés. Donc, si toi tu renvoies, ou si toi tu te dis, de toute façon, je vais travailler à la légère comme ça, si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, tant pis. Non, concentre-toi comme si tu étais en forme. Ne fais rien au hasard. Ne te donne pas les raisons d'échouer. Lorsque tu as la possibilité, si tu dois passer le bac par exemple, ne te dis pas que j'ai encore plusieurs chances. L'année prochaine n'est pas fériée. Je peux échouer cette année, je vais réussir l'année prochaine. Non, tu ne sais pas ce qui va arriver l'année prochaine. Maximise la toute première fois. Si tu dois passer ton interview pour le visa, ne te dis pas que comme l'interview peut se faire en plusieurs fois, si j'échoue, je peux toujours revenir. Non, maximise. Si c'est la toute première fois, maximise pour que tu ne reviennes pas là-dessus. Si vous avez la possibilité de faire quelque chose en une seule fois, faites-le. Mettez le paquet. Dans la vie, on ne sait pas à quoi ressemblera demain.